Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inédite sur ma chaîne. C'est un genre de format que j'adore regarder, donc je me suis dit pourquoi pas le faire à mon tour, puisque je vais vous emmener avec moi pendant une semaine, ou presque, dans mon assiette. Au programme, je pense qu'il y aura pas mal de petits restaurants, de plats à emporter, puisque quand je suis au bureau, je mange très souvent à l'extérieur. Il y aura aussi des plats maison, puisque j'adore faire du batch cooking le week-end. Donc voilà, il y aura un mix de plats préparés, de plats faits maison, etc. Donc je vais vous montrer tout ça, et j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve dans ma cuisine. Aujourd'hui, je suis en télétravail, donc j'ai profité de l'heure que je passe, enfin de l'heure, de la petite heure que je passe habituellement dans le métro pour aller chez le boucher de bonne heure et pour lancer une recette de blanquette de veau. Et du coup, ça me permet de pouvoir la surveiller de temps en temps pendant que je travaille à mon bureau. Donc je vais vous montrer tout ça. Et petite précision, vous ne verrez pas de petit déjeuner, tout simplement parce que je ne mange plus le matin depuis quelques années déjà. C'était une recommandation de mon médecin de faire le jeûne intermittent. Donc je m'arrête de manger à 21 h la veille et je ne remange plus jusqu'à environ 12h30, 13 h pour laisser mon ventre au repos, puisque j'avais eu quelques problèmes de ventre. Donc j'ai pris cette habitude-là, je n'ai plus faim le matin. Donc voilà, juste pour vous dire que vous ne verrez pas de petit-déj. J'ai la recette à dispo, c'est tout simplement celle de Marmiton. Je vous la remettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés. J'ai sorti tous mes ingrédients, donc la viande qui vient de chez le boucher, et j'ai tous mes petits éléments à dispo que je vais préparer, émincer si besoin, et voilà, je vais tout mettre dans la cocotte et je vais laisser mijoter ça. Par rapport à la viande, petite parenthèse, on essaye de manger le moins de viande possible, et quand on en mange, on essaye de manger de la viande de qualité. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis allée chez le boucher ce matin. Voilà, tout est dans la cocotte, la viande, les oignons, les champignons, les carottes et le vin blanc. Donc je vais laisser mijoter tout ça dans ma cocotte en fonte, qui fait partie de mes gros achats de confinement, je ne sais plus quel confinement, mais voilà, je fais partie des Français qui ont acheté un robot pâtissier et une cocotte en fonte. Je n'ai pas acheté de machine à pain, mais voilà, moi aussi j'ai cédé aux entre guillemets gros équipements pour faire à manger, pour faire du fait maison. Dites moi aussi si c'est votre cas, mais voilà. En tout cas, ça va mijoter quelques heures et je vais vous montrer les résultats. Je vous retrouve 3 heures après, je crois. La blanquette de veau est prête. Je l'ai goûtée, la viande est super tendre. Donc je vais laisser refroidir tranquillement. Je vais mettre tout ça dans des Tupperware pour stocker au frais et au congélateur. Puis ça nous fera plusieurs repas. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et pour ce midi, j'ai pas trop le temps de me faire à manger. Donc j'ai toujours des petits sachets comme ça tout prêts pour ce genre de situation. C'est pas le truc le plus gustatif au monde, mais voilà, ça fait bien l'affaire. Donc je vais me faire du quinoa à la provençale. Et pour accompagner ça, je vais me faire, je pense, une galette végétale de la marque Céréales Bio. J'ai testé pas mal de marques et je crois que ce sont quand même mes préférés. Je les achète très régulièrement. Donc voilà, je vais m'en faire un ce midi, soit orge, chèvre et miel, qui est très bon, ou sarrasin et comté. Donc voilà, en alternative végétale, ceux-là sont vraiment pas mal du tout. Et pour ceux qui cherchent des desserts végétaux aussi, mon chéri, qui est un fan inconditionnel des danettes, mais qui ne supporte plus trop le lait, a découvert il y a quelques mois les desserts végétaux de la marque Andros, qui s'appelle, c'est la gamme gourmand et végétale, et je crois qu'il les aime beaucoup. Et voilà le résultat. Ce soir, je suis solo. Et comme souvent, je suis allée me chercher des sushis chez Sushi Shop. C'est pas facile à dire. Je me suis pris... Je crois que j'ai été assez raisonnable cette fois-ci. Enfin, tout dépend de votre définition du raisonnable. J'ai pris des spring rolls avocat saumon. Et ensuite... j'ai pris... Alors, à gauche, c'est des California. Et à droite... Alors, ils ont fait une collaboration Stranger Things.
Donc j'ai pris des maquis Stranger Things aussi pour tester. Je crois qu'ils sont végés, je suis pas sûre, mais il y a du chou mariné dedans. Non, je crois qu'il y a du thon cru aussi. Bref. Donc voilà, je me fais une petite soirée sushi ce soir et je dois dire que c'est l'un de mes petits bonheurs préférés du quotidien. Regardez comme il fait beau sur la place de la Bourse. Je vais aller me chercher à manger chez un restaurant qui s'appelle Pépite et qui fait, sans exagérer, je pense, les meilleurs sandwichs de la place de Paris. C'est juste ici, rue Saint-Marc. Donc si vous avez une pause déj à faire dans le 2e, et ben n'hésitez pas à venir ici. Sans poisson. Avec ou sans poisson? Sans poisson. Hop, je suis rentrée manger à la maison parce qu'il y a un mouvement de grève aujourd'hui. Le restaurant s'appelle Les Petites Pépites, dans son nom complet. C'est dans le quartier de la Bourse. J'ai pris une petite douceur pour le goûter. Parce que en plus de faire les meilleurs sandwichs, ils font aussi de très bons cookies. Je vais vous montrer mes sandwichs juste après. Et j'ai également pris dans la formule une petite salade de pommes de terre avec de la crème ciboulette. Et voilà les petites pépites. À gauche, c'est stracciatella et tapenade d'artichaut. Et à droite, c'est mon préféré, que je prends tout le temps, c'est la pépite à l'œuf mimosa, qui est vraiment trop bon, avec toujours un pain brioché. Tout est fait maison, avec que des produits de qualité. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne adresse pour un petit déj, pour un déj plutôt rapide et pas trop cher dans le quartier. Ce soir, on va faire un bowl de quinoa avec plein de bonnes choses dedans. Je vais vous montrer ma recette. C'est une recette que j'ai un peu fabriquée, imaginée avec à la base des fonds de frigo, des restes de frigo. Et au final, on a tellement aimé avec mon chéri que je la refais vraiment très régulièrement. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, mais personnellement, nous on fait cuire du quinoa. Et dedans, on rajoute une base de protéines végétales. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. On a découvert ces aiguillettes végétales il y a quelques mois. Et c'est depuis devenu un indispensable de notre frigo. Si vous voulez diminuer votre consommation de viande et quand même avoir la sensation, entre guillemets, et le goût de manger de la viande, ça peut paraître un peu contradictoire, mais bon, écoutez, nous c'est ce qu'on fait. On a ces aiguillettes végétales au piment d'Espelette et on a aussi cette variante à la thaïlandaise. Il y a aussi une version nature qui est aussi très bonne. Donc voilà, on va prendre un paquet d'aiguillettes végétales à mettre dedans. On y ajoute aussi de la feta émiettée. Et j'ajoute aussi des légumes que je fais rôtir au four avec un filet d'huile d'olive. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. En ce moment, dans le congélateur, j'ai une fin de paquet de patates douces en morceaux Picard. Et j'ai également de chez Picard des choux-fleurs, n'importe quoi, des choux de Bruxelles surgelés aussi. Voilà, je trouve ça vraiment très pratique les légumes congelés parce que voilà, ça permet un gain de temps considérable le soir pour se faire à manger et c'est tout aussi bon je trouve. Donc voilà, je vais en prendre un petit peu, je vais les mettre sur la plaque du four. Je vais ajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des épices, voilà, selon mon humeur. Je vais faire rôtir ça au four. Je vais mélanger avec tous les autres ingrédients que je viens de vous présenter. Et je vous montre le résultat juste après. Et voilà. Aujourd'hui, télétravail. Donc là, je me fais un déjeuner assez simple et rapide. Donc avec un sachet de riz que je viens de mettre à la casserole. Il y en a pour 10 minutes de cuisson. Je vais me faire 2 œufs au plat. Et je vais rajouter un ingrédient que vous connaissez peut-être ou non, qui va twister un petit peu ce plat un peu simple. Je vais rajouter du kimchi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une spécialité coréenne qui est très connue et très populaire en Corée. C'est du chou fermenté à l'ail et au piment. Donc c'est un super accompagnement. C'est pas trop pimenté, donc si vous êtes un peu sensible comme moi, ça devrait aller. C'est super bon, ça relève tous les plats, des nouilles, du riz, etc.
Donc voilà, je vais mettre ça aussi en complément. Et voilà le résultat. J'ai mis un petit peu de magie pour assaisonner, ainsi que du gomasio. Je crois que c'est un condiment avec du sel et du sésame, peut-être torréfié, ou juste du sésame. J'ai mon petit kimchi à côté, donc voilà. C'est un plat qui est tout simple, tout rapide, mais je pense que je vais me régaler. Ce soir, petit dîner rapide, mais néanmoins très bon, puisque je réchauffe une part de blanquette de veau que je vous ai montré il y a quelques jours, que j'avais congelé. Et je vais faire ça avec, je pense, des pâtes, vu que j'ai mangé du riz ce midi. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les avantages du batch cooking. Ça permet de faire des repas en semaine vraiment très rapidement et néanmoins très bon. L'autre jour, je vous ai dit que je ne mangeais pas le matin, mais en fait, je fais une exception le week-end. Donc en ce moment, ce qu'on mange, c'est des muffins complets qu'on réchauffe un petit peu au mini-four et qu'on tartine généreusement de pâte à tartiner. Celle-là est très bonne. Si vous cherchez une alternative sans huile de palme, je trouve que niveau goût, elle est à égalité avec la nocciolita, qui est aussi canon. Avec ça, on va boire un petit verre de smoothie innocent. Pour moi, celui-là, c'est le meilleur de la marque. Mangue, fruit de la passion et pomme, il est trop trop bon. Et en boisson chaude, je pense que je vais me faire un petit thé saveur framboise et passion. Ce midi, je pense que je vais refaire un... Oui, alors faut pas regarder mon garde-manger, il est très très mal rangé. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec la place qu'on a à Paris. Bref, je pense que je vais faire à peu près la même recette que j'ai faite il y a quelques jours, c'est-à-dire une assiette de quinoa avec des aiguillettes végé et des légumes et de la feta. Pour changer de l'autre jour, là j'ai sorti des tranches d'aubergines grillées que j'ai trouvées chez Leclerc, elles étaient déjà en tranches et grillées comme ça, donc top. J'ai juste mis un filet d'huile d'olive, du sel et un peu d'ail et des herbes de Provence. Donc je vais mettre ça au four et en parallèle je vais faire revenir ça à la poêle. Ce sont des aiguillettes végétales que je vous ai montré déjà l'autre jour de la marque Apivore, mais celles-ci sont au piment d'Espelette. Donc voilà, je pense que les aubergines, les aiguillettes au piment d'Espelette et la feta, ça va très bien aller ensemble. Et voilà, c'est prêt. Aujourd'hui, on est dimanche, et qui dit dimanche dit batch cooking. Normalement, je fais entre 2 et 3 plats, ce qui me permet de tenir toute la semaine et un petit peu plus encore. Mais comme j'ai fait la blanquette de veau il y a quelques jours, je ne vais faire qu'un seul plat aussi, en plusieurs portions, donc ça va nous faire plusieurs repas quand même. C'est, pour la petite histoire, une recette que j'ai copiée suite à un plat emporté que j'ai découvert près du bureau un jour, et j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai essayé de recréer moi-même la recette. Donc c'est un gratin de quinoa avec de la patate douce, des champignons, du lait de coco, un peu de parmesan et des noisettes. Voilà, la base c'est du quinoa, mais vous pouvez mettre n'importe quel légume avec. Et voilà la combinaison que je vais faire aujourd'hui. Et c'est vraiment très très simple comme recette. Parce que là je vais juste éplucher les patates douces, les couper en gros morceaux et les cuire au four tranquillement. Et pendant ce temps là je vais, je pense, cuire à la casserole 2 sachets de quinoa. Et ensuite c'est de la cuisine d'assemblage, on ajoute les champignons, les noisettes concassées, du parmesan, le lait de coco, vous mettez les épices et les assaisonnements que vous voulez. Moi je vais mettre, je pense, sel, poivre et du cumin pour voilà, apporter un petit peu d'épices. Et ensuite il y a juste à mettre au four, et c'est vraiment un plat qui se congèle très bien et qui se décongèle très bien aussi, donc parfait pour le batch cooking. Et voilà, ça part au four avec une belle croûte de parmesan. Donc voilà, j'ai 3 portions, c'est top. Et voilà, ça sent super bon. Coucou, c'était pas prévu, mais là j'ai super envie de me faire des cookies. Donc je vais faire ça, je vais vous montrer ma recette. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet il y a des années. Je vous la mettrai en barre d'infos. Si vous voulez une recette de cookies qui fasse l'unanimité, je les ai fait, je pense, une bonne vingtaine de fois à plein de monde différents, et tout le monde est conquis par cette recette. C'est hyper facile, c'est assez rapide.
J'ai sorti les ingrédients, 2 tablettes de chocolat noir pâtissier, du sucre blanc, de la farine, un sachet de levure. Ah, j'ai oublié les œufs qui sont encore dans le frigo. Et j'ai sorti mon super carnet de recettes. La recette est disponible en ligne, hein, mais je préfère toujours travailler avec mon petit livre personnel de recettes. Ce sont les Outrageous Cookies. Il me semble que c'est une recette qui vient d'un livre de recettes de Martha Stewart. Hop, la préparation chocolat noir et beurre a fondu pas au bain-marie, mais à feu doux on va dire. Elle est bien lisse et bien brillante. Donc là, je vais commencer à préparer la pâte. Il y a 2 œufs ainsi que du sucre. Je ne sais pas quelle quantité de sucre indique la recette que je vais vous mettre en barre d'infos, mais personnellement j'ai tendance à mettre à chaque fois beaucoup moins de sucre que ce qui est indiqué dans les recettes, parce que je préfère sentir le chocolat que le sucre dans mes gâteaux. C'est tout à fait personnel, mais du coup moi j'ai mis 60 ou 65 grammes de sucre. Donc je vais battre ça au fouet. Je vais rajouter la préparation beurre chocolat noir qui vient de fondre, et ensuite je vais ajouter la farine à laquelle j'ai ajouté un demi sachet de levure et une pincée de sel. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ce joli petit bol que j'ai acheté lors de nos vacances à la montagne. Je vous avais montré dans mon vlog ski, que je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous l'avez raté. Je vous avais montré une petite boutique de vaisselle traditionnelle qui faisait aussi épicerie fine. Et je vous avais dit que j'avais fait une petite radia de vaisselle là-bas. Donc voilà, c'est l'un de mes achats. Je suis fan de ce bol. Voilà ce que la pâte donne quand on a mélangé tous les ingrédients. Et on va procéder à l'étape finale qui, à mon sens, fait toute la différence. On va ajouter une deuxième tablette de chocolat. Alors là j'ai été entre guillemets sage puisque je rajoute du chocolat noir, mais j'ai déjà testé en ajoutant une tablette de chocolat praliné. J'ai même essayé avec du chocolat blanc aussi. Ça fonctionne très très bien. C'est encore plus gourmand, pardon. Mais là je vais rester sur du chocolat noir. Je vais le hacher en très gros morceaux. Je vais ajouter tous les morceaux de chocolat noir dans ma préparation. Et ensuite je vais former des boules avec 2 grandes cuillères et mettre ça sur la plaque au four. Et voilà, c'est parti pour 12 minutes au four. Et voilà le résultat. Ça sent tellement bon. Écoutez, moi je pense que je vais faire ma pause goûter maintenant du coup. Écoutez, je pense que je vais clore ce vlog avec ce goûter bien régressif. Des cookies bien chauds qui sortent du four, un bon petit verre de lait. On est quand même pas loin de la définition du bonheur selon moi. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog dans mon assiette vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain.